Bonjour, je m'appelle Gaëtan, je suis membre bénévole et administrateur de France Nature Environnement Rhône. FNE Rhône est une association agréée pour la protection de l'environnement qui est basée à Villeurbanne et dont les deux principaux axes d'activité sont les études naturalistes d'une part et l'éducation à l'environnement d'autre part. Depuis le début du confinement, on vous propose une série de vidéos dans laquelle on vous présente certains éléments de nature, notamment de nature qu'on peut qualifier de nature ordinaire. Aujourd'hui, je vous propose une thématique un petit peu différente. Alors si on vous a présenté des éléments de nature ordinaire ou parfois des éléments plus remarquables de nature, on peut se poser la question de savoir de quelle façon ces différents éléments de nature peuvent être protégés. Est-ce que les différentes espèces de faune et de flore qui vous ont été présentées, sont chassables ou non, utilisables ou non? En d'autres termes, on peut se poser la question de savoir comment les usages de l'homme sur la nature sont pris en compte par la loi et la réglementation. D'abord, il faut voir que la réglementation environnementale, le droit de l'environnement, est émaillé d'un vocabulaire qui est marqué par l'anthropocentrisme, c'est-à-dire tourné essentiellement vers les besoins de l'homme. Ainsi, il est remarquable de voir que l'une des premières conventions internationales qui avait pour objectif de protéger l'environnement, eh bien finalement, c'était une convention internationale qui visait à protéger les oiseaux utiles à l'agriculture. Donc on a bien ici une relation particulière entre l'homme et la nature dans un rapport d'utilité. D'ailleurs, il est notable que l'une des dernières lois, la dernière loi la plus importante sur l'environnement, la loi biodiversité de 2016, s'intitule en fait la loi pour la reconquête de la biodiversité et des paysages. On a cette idée de reconquête qui n'est pas définie par le législateur, mais qui suppose quand même qu'il y a une certaine opposition entre l'homme et ses sociétés et la nature. On va partir à la reconquête de la biodiversité. Ou alors, on va permettre à la biodiversité de faire sa reconquête. Ce terme est un petit peu ambigu. Mais finalement, comme bon nombre de mots du droit en matière de droit de l'environnement. Alors évidemment, le droit et le droit qui est applicable, la réglementation qui est applicable à l'environnement, a pour objectif quand même de mettre en évidence l'intérêt que présente l'environnement et par ailleurs certaines espèces. Évidemment, on recense un grand nombre d'espèces protégées, dont on ne peut pas perturber les milieux naturels, dont on ne peut pas perturber les habitudes notamment. Alors évidemment, on a toute une série de mammifères, tels que le castor, dont on a quelques colonies sur le département du Rhône. Évidemment, des espèces emblématiques, telles que l'ours, le loup, le lynx. On a également toute une série d'insectes, la rosalie des Alpes, le papillon Apollon, le grand dytique, qu'on retrouve un petit peu partout sur le territoire métropolitain. On a également des espèces d'amphibiens qu'on retrouve ici, particulièrement dans le Rhône, les grenouilles vertes, qui font l'objet d'une réglementation, d'une protection qui est limitée, puisque la grenouille verte, on peut la pêcher et la consommer, mais on ne peut pas en faire le commerce, on ne peut pas les vendre. Si vous pouvez pêcher des grenouilles vertes, vous ne pourrez pas vendre le produit de votre pêche. À l'inverse, on a certains amphibiens qui font l'objet d'une protection intégrale, telle que le triton crété par exemple. Évidemment, on a toute une série d'oiseaux également qui sont protégés. On va du choucas au balbuzard pêcheur en passant par la chouette hulotte. Et enfin, évidemment, on a toute une série de plantes qui sont également protégées. Par exemple, une bonne partie des orchidées sauvages. D'autres espèces ne sont pas protégées, mais elles sont considérées par le droit pour certains aspects, certaines de leurs particularités. Ainsi, on a des espèces qui sont considérées comme du gibier et dont la chasse est autorisée. Alors, évidemment, toutes les espèces de canards colverts, le lapin de Garenne, le chevreuil, mais également, de façon un peu plus étonnante, le blaireau et le renard. On voit ici qu'on a un rapport un petit peu ambigu
à certaines espèces, certaines sont protégées, d'autres sont chassables. La plupart du temps, on retrouve l'idée selon laquelle on a une opposition entre l'homme, ou la société des hommes, et la nature. On oppose ainsi les espèces domestiques et les espèces non domestiques. On ne parle plus d'animaux sauvages, qui était une notion relativement objective. On parle désormais d'espèces non domestiques. On parle également, et on voit encore cette opposition entre l'homme et la nature, de lutte. Et on retrouve toute cette idée d'un vocabulaire guerrier, belliqueux, parfois violent. On parle par exemple de lutte contre les espèces invasives. On va lutter contre certaines espèces qui, on l'estime, n'ont pas leur place dans notre environnement. Vous avez tous entendu parler des espèces nuisibles. Eh bien aujourd'hui, à part certaines exceptions dans le code rural, on ne parle plus d'espèces nuisibles, mais d'animaux susceptibles d'occasionner des dégâts. Là encore, il s'agit d'un vocabulaire qui est issu de la loi biodiversité de 2016 et qui vise à lisser un petit peu le vocabulaire qui est appliqué à la nature en le rendant un peu plus objectif. On ne parle plus d'animaux nuisibles, mais d'animaux qui sont susceptibles d'occasionner des dégâts. On retrouve quand même toujours cette opposition entre homme et nature et ce regard anthropocentré du droit, puisque les dégâts qui vont pouvoir être occasionnés sont évidemment sur des biens qui ont un intérêt pour l'homme, que ce soit des parcelles agricoles, des propriétés privées. Plus étonnant encore, on retrouve aujourd'hui dans le droit la thématique des bêtes fauves. C'est un petit peu étonnant, mais parmi les bêtes fauves, qui peuvent faire l'objet par tout un chacun, notamment par les propriétaires terriens, faire l'objet d'une destruction, on parle de destruction d'espèces. Parmi ces bêtes fauves, on retrouve le blaireau, le renard, la martre, la fouine, le putois, la belette, tout un ensemble d'animaux qui sont bien connus dans le monde rural et qui là aussi sont susceptibles d'occasionner des dégâts pour les propriétés privées notamment. Et donc on va pouvoir se saisir de son fusil pour détruire ces espèces-là. Dans le même ordre d'idées, on a une catégorie d'animaux ou d'espèces qui sont les espèces exotiques envahissantes. On va retrouver ici toute une série d'espèces qui n'ont pas leur place, mais là d'un point de vue un peu plus scientifique, n'ont pas leur place dans un milieu naturel considéré. Par exemple, le frelon asiatique, le moustique tigre, mais également certaines espèces d'écureuils et le raton laveur. Il s'agit d'espèces qui ne sont pas endogènes, qui n'appartiennent pas au milieu naturel dans lequel on va le retrouver. Par exemple, en France, on va retrouver le frelon asiatique et le moustique tigre, mais ils sont issus de milieux qui ne sont pas des milieux naturels français. Et elles sont envahissantes, ces espèces, dans le sens où elles vont venir perturber l'équilibre naturel du milieu dans lequel on va les retrouver. Un exemple d'espèce qui est particulièrement mal aimé, on va dire, par le droit, c'est le ragondin. En plus d'être considéré comme parfois nuisible par le code rural, susceptible d'occasionner des dégâts par le code de l'environnement, il est également soumis à une interdiction d'introduction dans le milieu naturel, donc il est aussi une espèce exotique envahissante, puisqu'il est d'origine américaine, et donc il n'appartient pas de façon originaire au milieu naturel français. Pourtant, on le retrouve énormément, notamment en bordure de zones humides en France. Et d'ailleurs, le code rural a une disposition spécifique pour le ragondin. Le code rural nous dit que, afin de limiter les populations de rats musqués et de ragondins, tous les moyens de lutte doivent être mis en œuvre, que ce soit des moyens physiques tels que des pièges ou des moyens chimiques tels que l'empoisonnement. Donc là, on voit encore une fois que certaines espèces sont considérées presque avec violence par le droit
Et il est intéressant dans tout ça de voir que certaines espèces, encore une fois, telles que le renard ou le blaireau, qui sont bien connus du grand public, le renard est souvent considéré comme un animal emblématique de nos zones rurales, font l'objet d'un statut juridique qui est ambivalent, qui est un petit peu complexe. Alors qu'il est emblématique de nos zones rurales, encore une fois, il va pouvoir faire l'objet de destruction. On voit donc en conclusion que les mots du droit nous apprennent beaucoup de la perception de la nature dans notre société.